Alors, je ne sais pas si vous voyez cette photo, si vous la voyez bien. Et si vous la voyez bien, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? J'ai pas entendu. Une ombre, tout à fait. Donc maintenant, c'est une ombre complète. On ne voit plus rien. Mais, voilà. Donc, une ombre. On reconnaît aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a l'air d'avoir du mouvement. Ça bouge un peu, c'est un peu flou. On voit des pieds. Et l'ombre, on voit que c'est un être humain. On reconnaît une tête, des bras. Alors en réalité, donc, c'est une photo qui a été prise au Sénégal, à Dakar. C'est un groupe de danseurs traditionnels qui se livrent à une danse au son du djembé. Donc c'est une danse rythmée, dynamique. Et l'ombre qu'on voit, c'est l'ombre du danseur principal qui est en train de danser. Et moi, quand j'ai vu cette photo, la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, c'est plutôt un petit garçon, un petit bébé, quoi. Parce qu'en fait, la tête, elle est grosse. Et du coup, je me suis dit, c'est plutôt un petit enfant. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, une fois qu'on sait ce que c'est, on se rend compte que on avait des choses justes. C'est effectivement un être humain, mais pas totalement non plus. C'est en fait plutôt des adultes et ils sont en train de danser. Et là, on voit une ombre, donc une photo en noir et blanc, et on imagine que la vraie scène, en fait, elle est pleine de rythmes, pleine de couleurs, que c'est le son des djembés, etc. au Sénégal. Et ce qui est intéressant par rapport à notre texte, c'est que Dieu, dans sa parole, nous a dit qu'il allait nous parler ainsi. Dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, il dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et on voit ici que la révélation qui a été donnée à Israël, l'alliance avec Dieu, les fêtes, les règles, toutes ces choses qu'ils ont vécues, étaient pour nous une ombre des choses à venir jusqu'à la venue de Jésus-Christ, puisque la réalité est en Christ. Et lorsqu'on va lire ce texte, Josué chapitre 5, j'aimerais vous poser une question, du coup ce matin, c'est de quelle ombre est le texte que nous allons lire? Ce que l'Éternel a fait vivre au peuple d'Israël, à Josué, à ce moment-là précis, de quelle ombre est-ce que cela représente? De quelle réalité est-ce l'ombre? Et le texte que nous allons lire, Josué chapitre 5, présente 3 épisodes. 3 épisodes qui forment un tout. 3 épisodes. Le premier épisode, c'est l'épisode d'un rite, de la circoncision. Donc si vous vous rappelez, ce que vous avez lu les dimanches d'avant, normalement, le peuple d'Israël était de l'autre côté du Jourdain, ils viennent de traverser le Jourdain, ils ne sont pas loin de Jéricho, ils sont en train de camper à Gilgal. Et là, il va se passer quelque chose. Ils ont pourtant on pourrait dire le momentum, les gens ont peur, etc. Mais Dieu les arrête et leur dit, d'abord, vous devez vous faire circoncire. Donc on lit ensemble. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Épisode 1 de notre série de ce matin, un rite, une circoncision. Qu'est-ce qui se passe? Continuons la lecture, épisode 2. Juste après cette circoncision, Dieu leur demande de fêter la Pâque.
Verset 9. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Épisode 1, un rite la circoncision. Épisode 2, une fête la Pâque. Et la fin de ce chapitre, une rencontre. Nous sommes au verset 13. Après la fête, Josué se tient près de Jéricho. Et comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Jusqu'ici, notre lecture de la parole du Seigneur. 3 épisodes. Un rite, la circoncision, la Pâque et une rencontre avec le chef de l'armée de l'Éternel. Et je ne sais pas si vous connaissez ce genre de film, Christopher Nolan, il aime bien ce genre de film où en fait on comprend tout ce qui se passe une fois qu'on a vu la fin. Et donc on regarde une deuxième fois le film, on comprend beaucoup mieux. Et c'est un peu la même chose ici. Pour comprendre ce qui se passe, c'est intéressant d'aller à la fin, à l'épisode 3. Épisode 3, la rencontre. On peut imaginer la scène. Josué, il a eu la promesse que l'Éternel allait leur donner le pays de Canaan. Et il arrive, ils viennent de traverser le Jourdain, ça y est, ils sont dans le pays. Et il y a cette première ville fortifiée, la ville de Jéricho. Une ville qui est considérée comme imprenable, avec des grandes murailles. Et donc, il a envoyé des espions, c'était l'histoire avec Rahab, il commence à réfléchir, il se rapproche, il veut observer. Il sait que Dieu lui a promis, mais il ne sait pas encore comment ça va se passer. Et donc, il s'approche et il regarde la ville. Il nous est dit donc qu'il était près de Jéricho et il rencontre un homme. Et cet homme se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel. Et beaucoup de commentateurs considèrent qu'il s'agit là d'une apparition de Dieu lui-même. En fait, on voit dans ce moment précis de la vie de Josué un parallélisme très fort avec la rencontre de Moïse 40 ans auparavant sur la montagne du désert. En fait, de manière générale, dans tout le livre de Josué, Dieu fait vivre à Josué un peu les mêmes choses qu'il a fait vivre à Moïse. Vous avez vu, vous avez lu, il y a juste avant, en fait, ils ont traversé le Jourdain, comme le peuple d'Israël avait traversé avec Moïse la mer Rouge en sortant d'Égypte. Et là, pareil, l'Éternel ouvre le Jourdain devant eux. Et là, Josué va revivre une chose similaire, comme Moïse. Regardez, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit à la fin, verset 15, « Enlève tes sandales, car ce lieu est saint. » Et la seule autre fois où dans la Bible il y a cette mention, « Enlève tes sandales, car ce lieu est saint », c'est pour la rencontre de Moïse avec l'Éternel dans le désert, sur la montagne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Moïse rencontre l'Éternel dans le buisson ardent, si vous lisez le passage, c'est marqué que l'ange de l'Éternel l'appela du milieu du buisson. Et ensuite, quand il se rapproche, qu'est-ce qui est marqué ? Il est marqué « Dieu dit à Moïse ». Et qu'en fait, l'ange de l'Éternel qui apparaît dans le buisson, c'est Dieu lui-même.
En hébreu, ange, c'est simplement le messager. Il n'y a pas de mot précis pour ange, c'est le même mot que pour messager. Et en fait, des fois, le messager de Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Et de la même manière ici, on a ce parallélisme avec le chef de l'armée de l'Éternel, et on peut se rendre compte qu'en fait, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est simplement un titre de Dieu. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Qui est le chef de son armée si ce n'est Dieu lui-même? Et il y aurait d'autres arguments, je ne vais pas y revenir, le fait vous savez, dans la Bible, c'est sur la montagne, c'est toujours vers le haut qu'on rencontre l'Éternel, le mont Garizim, la montagne de Sion, le mont Horeb, le mont Sinaï, etc. Et puis là, pareil, on a ce mouvement où Josué, il lève les yeux, si vous regardez le texte, il s'avance, etc. Il y a plein d'autres arguments, mais en fait, la majorité des commentateurs sont d'accord pour dire qu'il s'agit là, en réalité, d'une apparition de Dieu lui-même. Une théophanie, comme on dit. Et plus précisément parce que le texte nous dit au tout début du texte qu'il s'agit d'un homme, que c'est en fait une apparition de la deuxième personne de la Trinité, de Christ avant son incarnation. Et Josué le comprend, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'on voit au verset 14, qu'est-ce qu'il dit ? Il est dit une fois qu'il a cette rencontre, il nous est dit qu'il tomba le visage contre terre et adora. Josué lui-même se rend compte qu'il est en présence de Dieu. Il n'aurait adoré personne d'autre que Dieu. Il aurait été transgressé la loi de Dieu. Et donc là, nous avons une apparition de Dieu. Et la question qui se pose, c'est donc, si Dieu est là, que vient-il faire ? Pourquoi Dieu apparaît tout d'un coup ? C'est très rare dans l'histoire de l'humanité. Il est venu sur Terre il y a 2000 ans. Il va revenir un jour, et puis là, il apparaît comme ça à Josué. Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Tu peux passer la diapo d'après. Le verset 13 nous dit qu'il avait l'épée dégainée. Que son épée n'était pas dans son fourreau, mais qu'a été dégainée. Que Dieu qui apparaît là, il est prêt à se battre. Et cela ne peut pas nous faire penser à une autre vision d'un homme de Dieu. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais un homme qui apparaît dans sa gloire, qui est Dieu, qui apparaît avec une épée, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais on a une autre vision où on a la même chose. Tu peux passer à la diapo d'après. On a ça en Apocalypse. Jean a une vision et il se retourne. Et qu'est-ce qu'il voit ? Je ne vais pas lire tout, mais Apocalypse 1, verset 13, il voit quelqu'un qui est un fils d'homme, donc qui est un homme, et qui a de sa bouche une épée aiguë à double tranchant. Il y a une épée qui sort de sa bouche. Pareil, Apocalypse 19, 15, on revoit la même chose, on voit un cavalier, donc l'homme. Pardon, si tu peux rester sur Apocalypse, excuse-moi. On voit dans Apocalypse 19, 15, à nouveau un homme qui a une épée aiguë qui sort de la bouche. Pourquoi ? Il nous est dit dans Apocalypse 19, 15, pour frapper les nations. Et quand on lit l'Apocalypse, on voit que ce fils d'homme avec l'épée dégainée, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va premièrement juger l'église de Pergame, ça c'est au début de l'Apocalypse, si vous lisez les 7 lettres aux différentes églises, dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Et ensuite, il va juger les nations. Et donc ce fils d'homme à l'épée aiguisée, qu'est-ce qu'il fait ? Il juge. Il est là pour punir le mal dans l'Apocalypse. Et si on reprend le parallèle avec Moïse, comme on a dit que voilà, il y avait ce parallèle entre Josué et Moïse, qu'est-ce qu'il est venu faire, Dieu, quand il a apparu à Moïse ? Il est venu juger les 400 ans d'esclavage et d'oppression des Égyptiens. En fait, à de nombreuses reprises dans la Bible, quand vous voyez que Dieu apparaît, ou quand il y a la mention du jour du Seigneur, c'est un moment de jugement, comme si la patience de Dieu prenait fin et qu'il arrive pour juger. Et donc cet homme que Josué voit, qui est Dieu avec son épée dégainée, c'est le moment où l'Éternel vient juger les nations cananéennes. C'est le thème de tout le livre de Josué. Vous l'avez peut-être déjà lu, mais on le voit dans Genèse
encore celle d'après. On le voit dans Genèse, chapitre 15, verset 16, quand Abraham erre et vagabonde dans le pays de Canaan, Dieu lui dit « Je ne te le donne pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que le péché des Amoréens n'est pas encore à son comble. » En fait, si Dieu donne cette terre de Canaan à Israël, c'est pourquoi ? C'est parce que les personnes qui étaient sur place ont péché d'une manière tellement forte que Dieu a voulu mettre un terme et donner la terre à quelqu'un d'autre. Vous savez, ces peuples, en fait, on sait qu'ils faisaient des sacrifices d'enfants, qu'ils tuaient, qu'ils avaient des pratiques vraiment abominables les uns avec les autres, qu'ils faisaient aussi beaucoup d'idolâtrie, etc. Et en fait, au bout d'un moment, la patience de Dieu est arrivée à son terme et il a décidé de punir ces peuples. Et c'est la même chose avec Israël. Vous savez, Israël, en fait, quelques siècles après, pareil, quand l'idolâtrie va être à son maximum, etc., ils vont être punis de la même manière par Dieu. Du coup, les Cananéens sont punis au travers des Israélites, mais les Israélites, ils vont être punis par les Babyloniens, par les Perses, etc., un peu plus tard. Pas de favoritisme. L'Éternel juge ceux qui commettent le mal. Et comme on l'a vu au début, toutes ces choses sont quoi ? Sont l'ombre des choses à venir. Et ce jugement pour les Cananéens, comme nous le montre l'Apocalypse qu'on a déjà lu, est quoi ? Une réalité d'un jugement sur les nations. Peut-être tu peux juste remettre la diapo d'après. Ça marche plus ? C'est pas grave. Tout à l'heure, on a lu l'Apocalypse. Et qu'est-ce qui était marqué ? Il était marqué que cet homme va revenir pour juger, pour frapper les nations. Comme il est venu frapper Canaan, à un moment donné, il va revenir pour frapper les nations. Et ce jugement de cette terre, Canaan, est un exemple du jugement à venir. Voilà le thème de notre lecture ce matin, le jugement. Quelque chose de très agréable à entendre, de très porteur. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez, quand vous avez fait votre semaine d'évangélisation il y a quelques semaines, est-ce que c'est ce que vous avez dit aux gens ? L'Éternel vient vous juger. Je ne sais pas si quand vous parlez avec vos collègues, c'est ce que vous aimez aborder comme sujet. J'ai l'impression personnellement que ce n'est pas le plus simple à aborder. On aime parler d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui aime, qui aime tout le monde. Mais parler d'un Dieu qui juge, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Et voilà, j'aurais aimé parler d'autres choses ce matin, mais on suit la Bible, on suit le texte, et en fait, la Bible nous parle d'un jugement. Et ce texte nous parle d'un jugement. Un sondage en fin d'année 2024 disait que 85% des Français ont l'impression que la délinquance a augmenté. 85%. Donc 90, enfin quasiment tout le monde considère que ces dernières années, la délinquance a augmenté. Et si vous demandez, selon le même sondage, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour baisser ce taux de délinquance ? Pareil, 8 Français sur 10 vont dire que ce qu'il faudrait faire, c'est appliquer les peines de prison. C'est-à-dire que la majorité des Français aujourd'hui en France, on considère qu'il y a un problème de sécurité. Et ce qu'il faudrait faire pour répondre à ce problème de sécurité, c'est quoi ? C'est appliquer la justice. On a eu les élections municipales il y a quelques mois. Vous pouvez passer les diapos si ça remarche. Encore ? Voilà. On a eu les élections municipales il y a quelques mois à Aix, et la liste qui a gagné, si vous allez sur le site du programme, la première chose que vous voyez sur le site, ça c'est vraiment, vous arrivez sur le site du programme, voilà ce que vous voyez. La première chose, c'est quoi ? C'est préserver les Aixois, garantir la sécurité. Et vous regardez les premières mesures,
Tu peux passer la diapo d'après. Là, c'est vraiment ce qu'il y a juste en dessous. Si vous lisez le programme, vous regardez juste en dessous. Qu'est-ce qui a marqué ? Premièrement, sécuriser, donc en marqué avec une étoile prioritaire, sécuriser les parvis des écoles, renforcer les moyens de la police municipale, bref, avoir plus de sécurité pour punir ceux qui agissent mal. L'application de la justice pour ceux qui agissent mal. Nos contemporains, ils n'ont pas envie d'entendre parler de la justice de Dieu, et pourtant, quand on regarde dans notre société, l'aspiration, une des plus fortes actuellement, c'est une justice pour ceux qui agissent mal. Et ça, on pourrait dire, c'était une liste de droits. Peut-être vous direz, mais ça, c'est les gens à droite. Ce qui compte pour eux, c'est la sécurité, la justice, etc. Mais si vous regardez les programmes à gauche, c'est la même chose. Quand on regarde l'autre liste qui était en face, la liste de gauche, si vous regardez le programme, il y a exactement la même chose. Pas sur la justice sécuritaire, mais sur une justice sociale. C'est-à-dire avoir plus d'égalité dans ce monde d'injustice. Que ceux qui profitent ne puissent plus profiter, que ceux qui sont lésés puissent être intégrés. Une justice pour tous. Et donc, quand à nos collègues, quand autour de nous on parle d'un Dieu qui juge, et ça peut être difficile à entendre, en réalité, ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, ce qu'on a du mal à entendre tous, ce n'est pas la notion de jugement, de justice, parce qu'on la recherche tous. Tous. Toute notre société recherche la justice, que ce soit une justice sécuritaire, une justice sociale, une justice écologique, une justice entre les sexes, etc. On recherche tous la justice. Mais ce qui nous choque, et ce qui choque nos contemporains, c'est pas ça, c'est pas la recherche de justice. Ce qui nous choque, en vrai, c'est que nous n'avons pas confiance. Le monde n'a pas confiance dans le jugement de Dieu. Ce qui nous choque, ce n'est pas le fait qu'il y ait un Dieu qui juge. Ce qui nous choque, c'est que ce soit ce Dieu-là qui juge. Chacun a sa propre définition de la justice, chacun a sa propre vision de ce qui est juste et droit, et il ne veut pas être imposé par un autre Dieu qu'il ne connaît pas, avec qui, selon ces personnes-là, ils n'ont rien à faire. Quelle est la notion de droit et de justice ? Et pourtant, ce qui est intéressant dans notre texte, c'est que c'est exactement la question que pose Josué à ce chef de l'armée de l'Éternel. Ça ne marche plus ? Ah si. Josué, qu'est-ce qu'il demande ? Il arrive face à ce chef de l'armée de l'Éternel qui va juger les nations, et qu'est-ce qu'il demande ? Justement, tu es pour nous ou tu es contre nous ? De quel côté est-ce que tu es ? Est-ce que tu vas nous juger nous ? Est-ce que tu vas nous attaquer nous ? Ou est-ce que tu vas juger ceux qui sont contre nous ? Et c'est la question que peuvent se poser nos contemporains avec Dieu. Mais en fait, moi, je veux pas que ce soit lui qui juge. Moi, je sais ce qui est bon et droit, parce que lui, je n'ai pas confiance dans son jugement. Et qu'est-ce que répond le chef de l'armée de l'Éternel ? Il répond, je suis pour vous, je suis contre vous. Non. Il répond une réponse étrange. Es-tu pour nous ou contre nous ? Non. Es-tu pour nous ou contre nous ? Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel, Dieu n'est ni pour Israël, ni pour les Cananéens. En fait, et on l'a chanté, on l'a lu ce matin, le psaume, il est quoi ? Il est le Dieu du ciel et de la terre. Tout lui appartient. Que ce soit les Cananéens, les Israélites, que ce soit la terre des Israélites, la terre des Cananéens, le désert, l'Égypte, tout lui appartient. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait justice, sans favoritisme. En réalité, Dieu, dont on ne veut pas qu'il soit notre juge, est le seul légitime pour juger. À qui appartient une œuvre ? À son créateur. C'est le principe de base de la propriété intellectuelle. Donc à qui appartient le monde ? Qui a les droits pour définir ce qui est bien et mal dans le monde qu'il a créé ? Qui sait comment fonctionne ce monde et ce qui justement est bien et mal ? C'est son créateur. Dieu est le seul qui a la légitimité pour juger. Il est le seul qui a la légitimité, mais pas que. Il est le seul qui est qualifié pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est impartial. Ça ne marche plus. Ah, voilà. Tous ceux qui aiment le foot le savent. C'est le problème des arbitres au foot. Ils font des erreurs. Pourquoi ?
Parce qu'ils ne voient pas tout partout, tout le temps. Supposons même qu'ils soient impartials, ils n'ont pas l'omniscience. Et même avec la VAR, ça n'a pas changé. Il y a toujours des erreurs d'arbitrage. En fait, il y a des choses qui font basculer un match et l'arbitre, c'est un homme parmi les autres et il essaye de faire du mieux qu'il peut, mais en fait, il n'est pas capable de juger parfaitement parce qu'il ne voit pas tout. Le seul qui est à la fois légitime pour juger le monde, parce que c'est son créateur, c'est Dieu. Le seul qui est parfaitement juste et impartial, c'est Dieu. Et le seul qui est capable de juger chacun d'entre nous parce qu'il voit tout, parce qu'il est omniscient, c'est Dieu. C'est le seul bon juge pour l'humanité. Si on parle de jugement à nos contemporains, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Non, mais... Ou moi, si je dis, moi, je juge peut-être la vie de mon collègue ou quoi, il va me dire, mais toi, tu ne connais pas ce que j'ai vécu, etc. Et en fait, ça, on ne peut pas le dire à Dieu. Il sait tout. La moindre chose que vous avez vécue, il prend tout en compte dans son jugement. La terre appartient à Dieu. Il la donne à qui il veut et il juge de manière équitable. Et donc, sachant cela, la question qui vient derrière, face à cette mauvaise nouvelle du jugement, c'est de quel côté est-ce que je serai moi ? Pas de quel côté est cette personne-là, celui qui va juger, parce que lui, il est impartial. Mais moi, de quel côté est-ce que je vais être ? Est-ce que je vais être du côté des Israélites ou de celui de Jéricho ? Parce que voilà, vous connaissez l'histoire pour la plupart d'entre vous, sinon il faut lire la suite. C'est Jéricho qui va être jugé et mourir, alors que les Israélites vont obtenir le pays. Et pour nous, puisque cela nous parle d'un jugement pour les nations, de quel côté est-ce que je serai ? Quand Dieu regarde ma vie, le mal ou le bien que j'ai fait, suis-je un bon mari, un bon père, un bon citoyen, un bon voisin, un bon collègue ? Est-ce que je vais être du côté des gagnants ou des perdants ? Quand la justice arrivera. Mais pour répondre à cette question, nous avons heureusement les 2 premiers épisodes. Premièrement, l'épisode de la circoncision. On pourrait dire c'est injuste. C'est injuste parce que ici, on a l'impression que Israël, eux, évite le jugement alors que Jéricho va passer sous le travail de l'épée. Mais ce serait mal lire notre texte. En fait, quand on regarde le premier épisode, le terme qui est utilisé en hébreu pour couteau, quand il dit à Josué « Fais-toi des couteaux de pierre pour circoncire les Israélites », c'est le même mot que l'épée qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, on pourrait traduire, et certaines traductions le font ainsi, « Fais-toi des épées pour circoncire les Israélites ». C'est-à-dire que les Israélites, avant qu'on voit cet homme qui apparaisse avec l'épée dégainée qui va juger les nations, eux-mêmes, en fait, sont déjà passés par l'épée. Ils ont été passés par l'épée. Qu'est-ce qu'a fait l'épée sur eux ? L'épée ne les a pas tués, mais il les a circoncis. Et c'est super intéressant de penser à ça parce que, vous vous rappelez ce qu'on a dit en introduction ? On a dit que toutes ces choses sont des ombres d'une réalité à venir. Et la circoncision, dans le Nouveau Testament, il nous est dit, Colossiens 2, verset 11, que la circoncision, c'était l'ombre de quoi ? Colossiens chapitre 2, verset 11, c'était l'ombre du dépouillement de la nature pécheresse. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. La circoncision qu'on a en Christ, c'est une circoncision qui n'a pas été faite de la main de l'homme, mais d'une circoncision qui consiste à nous dépouiller, non pas d'une partie du corps, comme la circoncision physique, mais de la nature pécheresse. La circoncision des Israélites, c'était l'ombre de quoi ? C'était l'ombre d'une circoncision de la nature pécheresse. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Si on récapitule, Israël, eux, sont jugés par l'épée également. Mais quand le jugement vient sur eux, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas mis à mort comme Jéricho, ils sont dépouillés de leur nature pécheresse par les circoncisions. Donc, on pourrait se dire, Dieu n'est pas injuste, il fait passer tout le monde par le jugement. Les Israélites,
et les Cananéens. Mais en réalité, c'est quand même injuste, parce que quand il fait passer les Israélites par le jugement, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ne meurent pas. Ils ont simplement leur nature pécheresse qui est enlevée, alors que les Cananéens, quand ils sont jugés, ils meurent. N'est-ce pas là un Dieu injuste? Romains 4 nous dit pourquoi il y a cette différence de traitement. Parce que la circoncision, elle n'apparaît pas comme ça. Elle est le signe de quelque chose d'autre. Romains 4, verset 11, nous dit que Abraham a reçu la circoncision comme quoi? Comme sceau de la justice, comme gage de la justice qu'il avait obtenue. Comment? Par la foi. Romains 4, verset 11, il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. C'est parce qu'il a eu la foi, qu'il a été rendu juste, qu'il a été circoncis, qu'il a reçu le signe de la circoncision. Et donc, la différence entre ce qui se passe avec Jéricho et ce qui se passe avec les Israélites, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi qui leur permet d'être sauvés et non pas simplement d'être détruits par le jugement de Dieu, mais d'être simplement dépouillés de leur nature pécheresse. Parce que c'est cette foi qui a amené la circoncision dans leur peuple. Et qu'est-ce qui permet d'en être sûr? Ce que vous avez lu juste avant, l'épisode de Rahab. Rahab était quelqu'un qui devait être jugé, mais qui quoi? Parce qu'elle a fait une déclaration de foi, a été rentrée dans l'alliance. Elle devait être jugée comme Jéricho, comme le reste de Jéricho, mais elle a choisi l'Éternel. Elle est même rentrée, imaginez donc, dans la lignée de Jésus. Elle est même citée en héros de la foi en Hébreux 11. Elle a eu la foi. Et donc, elle n'a pas été jugée comme les autres. Elle a été intégrée dans l'alliance, dans le peuple de Dieu. Et de la même manière, le peuple de Jéricho, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont entendre pendant 7 jours les trompettes du jugement qui arrive. Qu'est-ce qu'ils attendent? Venez, rendez-vous au Dieu éternel à qui appartient toute la terre. Repentez-vous. Mais non, ils vont faire comme on a ce refrain dans tout Josué, ils vont se liguer et se battre contre l'Éternel. On a d'autres peuples, après on a les Gabaonites qui vont, eux, essayer de rentrer en alliance. En fait, quand tous ces peuples, ils entendent que l'Éternel vient les juger, ils ont le temps de chercher à se rendre. Et on voit que certains le font, les Gabaonites, Rahab, etc., et qui rentrent dans cette alliance. Et donc, s'ils avaient la foi, s'ils plaçaient leur confiance en l'Éternel, ils pouvaient eux aussi échapper à ce jugement. Mais ce n'est pas ce qui se passe pour eux, malheureusement. Et donc, si on a l'impression que c'est injuste, ce n'est pas injuste, c'est simplement que Israël a obtenu la circoncision. Pourquoi? Grâce à la foi notamment d'Abraham, et ensuite à leur foi, à eux, puisqu'ils se conforment aux ordres de l'Éternel. Et je suis en train de spoiler tout le livre de Josué, je suis désolé, mais juste après, vous avez l'épisode d'Akan, qui lui est circoncis et qui va être retiré du peuple de l'Alliance. Pourquoi? Parce que lui, il ne fait pas confiance à l'Éternel, il ne suit pas la parole de l'Éternel, au contraire, il n'a pas cette foi en fait en Dieu. Il ne fait pas confiance à l'Éternel, il va voler quelque chose, etc. Et donc il va être retiré de l'Alliance. Donc la circoncision physique, en quelque sorte, n'a aucun intérêt s'il n'y a pas la foi. C'est la foi qui compte. Rahab n'a pas la circoncision et rentre dans le peuple de Dieu. Akan, qui a la circoncision, est retiré du peuple de l'Alliance juste après. La foi qui amène cette circoncision, qui amène du coup une justice qui va donner quoi? Le dépouillement de la nature pécheresse. Et le dernier épisode, la fête de la Pâque, le dernier épisode, va nous montrer comment cette foi fonctionne. Donc, vous vous rappelez ces 3 épisodes? Circoncision, Pâques, rencontre. La circoncision est suivie par quoi? Par la fête de la Pâque. Et Pâques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Passover en anglais, ça veut dire par-dessus. La Pâque pour les Juifs, c'est lorsque 40 ans avant, en Égypte, lors du jugement de l'Égypte, justement, l'ange de l'Éternel qui était venu pour juger les pays d'Égypte, le même qui vient pour juger Canaan,
Le pays d'Égypte qui avait fait des génocides, qui avait, qui avait mis en servitude Israël, etc. Quand le jugement vient, il ne rentre pas dans les maisons des Hébreux, mais il passe par-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis le sang de l'agneau sur leurs portes. Le jugement passe par-dessus la maison des Hébreux. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient meilleurs que les Égyptiens ? Non. Parce qu'ils ont eu confiance, ils ont eu foi dans les paroles de Dieu, ils ont suivi ce que Dieu leur avait dit pour être sauvés, ils ont tué un agneau, ils ont mis le sang sur les linteaux de leurs portes. Et donc, quand l'ange de l'Éternel passait, il voyait le sang, il comprenait que la mort avait déjà frappé dans ces maisons-là, sur un agneau, comme substitution de la mort qui devait arriver sur un membre de la famille. Et donc que c'est l'agneau qui a pris la sentence de la mort, qui a pris la sentence de la justice dans cette maison. C'est donc pas qu'il n'y a pas de justice, mais que ce qui doit être jugé a été déjà réalisé dans cette maison. Le jugement s'est abattu sur quelqu'un d'autre. Les Israélites n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens ou que le peuple de Jéricho. Ils n'échappent pas au jugement. Mais cette fête de la Pâque nous rappelle quoi ? Nous rappelle qu'un agneau a été jugé à leur place. Il nous rappelle que par la foi en Dieu, le jugement qui devait arriver sur eux, l'épée est passée sur leur corps, leur a dépouillé de leur nature pécheresse. Et cette nature pécheresse, où est-ce qu'elle a été jugée ? Elle a été transférée sur l'agneau de la Pâque, qui lui est mort à leur place. Le peuple d'Israël a été jugé, comme va être Jéricho. Mais pour eux, quand l'épée passe sur eux, cette nature pécheresse leur est enlevée. Elle est transférée sur l'agneau qui meurt à leur place. Et c'est pour ça que dans la Bible, circoncision et Pâques vont ensemble. En fait, il y a un passage dans le Pentateuque qui dit qu'il est interdit de prendre la Pâque quand on est incirconcis. Et c'est pour ça que dans ce chapitre, les choses vont ensemble. Ils se font circoncire et ensuite, ils fêtent la Pâque. Parce que ces deux choses, ces deux signes qui sont liés. Ces deux signes qui sont l'ombre, on en a parlé en introduction, qui sont l'ombre d'une réalité plus grande. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se circoncisait physiquement et il tuait un agneau. Et nous, qu'est-ce que nous vivons ? Nous vivons comme nous l'avons lu dans Colossiens. Nous vivons la vraie circoncision, la circoncision en Christ, qui nous sanctifie, qui nous enlève notre nature pécheresse. Et cette nature pécheresse, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle est clouée à la croix avec le Christ. Celui dont Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », le vrai agneau pascal, celui qui ôte les péchés du monde et qui est cloué à la croix. Et donc face à ce jugement qui arrive, nous avons donc 3 épisodes, un jugement, et comment les Israélites vivent ce jugement dans ce chapitre. Et donc face à ce jugement qui arrive, pour nous, la question, c'est pas est-ce que je suis un bon mari, un bon père, un bon citoyen, un bon voisin, un bon collègue. La question qui vaille, la seule, c'est est-ce que je suis au bénéfice du sacrifice de Christ dans ma vie ? Est-ce que je suis au bénéfice du sacrifice de Christ dans ma vie ? Est-ce que j'ai placé ma foi en Dieu ? Une foi qui me permet d'être passé par le jugement, mais que ce jugement, qu'est-ce qui se passe ? Il me sanctifie simplement et il s'abat sur le Christ à ma place. Et qu'est-ce que cela permet ensuite ? Verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Au moment où ils mangèrent du blé du pays, les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Jouir et profiter des bienfaits de la terre promise. Voilà leur récompense. De ne pas avoir été jugés comme tous ces peuples cananéens, leur récompense était de jouir du pays
promis. Et c'est la même chose pour nous. C'est une ombre. C'est une ombre pour nous. Tous les plaisirs, tous les bonheurs que nous vivons aujourd'hui, qui sont déjà extraordinaires, pensez aux choses qui vous font le plus plaisir dans la vie. Voilà, passer des bons moments avec des frères et sœurs, avec sa famille, aller en voyage, visiter des choses, manger quelque chose de bon, enfin faire du sport, etc. Tout ce qui nous fait le plus plaisir, qui nous fait le plus kiffer, c'est aussi bon que ce que pouvait être comparativement la manne dans le désert par rapport à ce qu'on va vivre dans l'éternité et par rapport au bon blé, au bon grain et aux bons fruits qu'ils ont eus en Canaan. Rappelez-vous ces fruits énormes que les espions ont ramenés de Canaan. Ça n'a aucune mesure. Bien sûr qu'ils devaient être reconnaissants envers Dieu qui leur a donné la manne, mais les fruits, le lait, le miel qu'ils ont connus en Canaan n'a rien à voir avec l'écaille et la manne qu'ils ont mangé dans le désert. Et donc tout ce qui nous fait le plus kiffer ici sur terre, c'est aussi bien que la manne par rapport au plaisir et au bonheur qu'on aura dans l'éternité. Si et seulement nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Si et seulement si, lorsque le jugement arrivera, nous avons cette foi et c'est Christ qui a payé à notre place et nous ne passons pas au fil de l'épée comme les Cananéens qui n'ont du coup pas pu profiter de ce pays. Notre vie ici-bas, avant le jugement final, n'est qu'un avant-goût de la joie. Un jour, la justice arrivera, la disparition de tout mal, et nous pourrons jouir de ces choses. Christ prend le jugement pour t'offrir une éternité extraordinaire. Voilà ce que nous apprend ce texte ce matin. Christ prend le jugement. Christ prend le jugement. Et la question qui se pose, c'est: as-tu placé ta confiance en lui ? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'intéresser à ce Christ. Est-ce que tu as soif de justice ? Comme tous les Français, comme nous tous, nous avons tous soif de justice. Et c'est une bonne chose, car la Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Justice sera faite. Mais la question qui se pose, c'est: seras-tu du côté du juge, du Christ qui viendra ? Et si tu as placé ta confiance en lui, alors ce texte t'invite à profiter de cette joie. De cette joie de savoir que l'épée du jugement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle te dépouille de cette nature mauvaise. Elle t'invite à vivre selon cette nouvelle identité, une identité sanctifiée. Et elle t'invite à vivre avec cette éternité en ligne de mire. Cette éternité où nous pourrons jouir des fruits de choses qui n'ont aucune commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Que cela soit un encouragement pour chacun d'entre nous. Amen.